Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo 1er janvier 2015. Vous souhaiter tous mes voeux de bonheur pour cette année 2015, comme l'a fait François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et plein d'autres. Je me devais de le faire. Bon, j'ai un peu hésité parce que c'est pas facile dans ma communauté. Enfin, quand je dis ma communauté, c'est à laquelle j'appartiens. Français, mais j'appartiens à une communauté. Hein. Nous appartenons tous à une communauté, quelque part. Hein. Arrêtez vos conneries. Hein. Nous sommes contre le communautarisme, hein. Ce discours à la mode, là, depuis quelques années. Donc, on appartient tous à une communauté. Moi, j'appartiens à la communauté maghrébine, musulmane. Voilà. Hein. Et donc, cette communauté où ça fait 30 ans, j'entends tout le temps la même chose. Hein. Oui, on ne souhaite pas la fête de Noël aux mécréants. On ne souhaite pas une bonne année, c'est le calendrier chrétien, etc., etc. Alors qu'il y en a certains, bientôt, ils vont aller manger au McDo sur Mars. Hein. Il y a ceux qui construisent, il y a ceux qui détruisent. Nous, on fait, pour une partie, je parle bien évidemment, hein, attention, pas d'amalgame, voilà. Mais c'est vrai que ça fait 30 ans, on n'a toujours pas évolué, quoi. On se pose toujours la même question. Est-ce qu'il faut prier comme ça ou est-ce qu'il faut prier comme ça? Tu te la fermes déjà, ce sera déjà un bon début. Tu vois, déjà, on avance. Je me suis dit, est-ce que je le fais? Non, parce qu'il y a une école à Nanterre, une grande école de savants, l'équivalent de Al-Azhar en Égypte. C'est à Nanterre. Et j'ai eu quelques déboires avec eux il y a quelques mois concernant le vote. J'ai appelé à voter, certains m'ont dit oui, c'est du shirk, etc. Donc le shirk, c'est-à-dire c'est de l'association, c'est le péché le plus grand en islam. Hein. C'est le seul péché que Dieu ne pardonnera jamais, c'est de lui associer quoi que ce soit. Et là, ils m'ont dit oui, votez. Alors je les ai appelés les savants du net. Et là, ils ont tout mélangé, ils ont interprété les choses et tout. Et il y en a, ils ont fait des vidéos de 7 heures. Un en particulier, c'est le directeur de l'école à Nanterre. El Mimimati. Alors le gars, il se lève le matin, au lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, il fait une vidéo. Les gens se lèvent pour prier, hein, pour prier Dieu. Et lui, il fait des vidéos me concernant. Alors je me suis dit, est-ce que tu l'as fait, Ahmed? Parce que tu vas encore avoir le droit, pour cette nouvelle année 2015, lève un petit peu le pied. Alors entre lui, son, et ceux en face qui viennent sur les réseaux sociaux m'insulter toute la journée, je me dis, les gars, paix, paix, je vous souhaite la paix, les gars. Paix avec vous-même. Hein. Donc moi, Elmel Mati, je vous souhaite, Mimi Mati, je vous souhaite la paix. Hein, je souhaite la paix, peut-être qu'un jour on se rencontrera, et puis on débattra tous les deux dans la paix, tu verras, ça va te faire du bien. Faut te détendre. Et je te souhaite pour cette année 2015 de t'adresser aux gens et de leur faire partager ton savoir. Hein, et pas partager tes crachats sur les autres en permanence. Parce que là, c'est vrai que c'est... hein. Donc voilà, donc je me suis dit, est-ce que je la fais ou pas? C'est très compliqué. Hein, donc voilà. Je suis surveillé par cette grande école à Nanterre. Avant, c'était comment on appelle ça, un truc de chauffagiste ou je sais pas quoi, qui a été transformé en une école juridique. D'ailleurs, il reste encore quelques fuites à Nanterre. Bon, il a eu que lui aussi quelques déboires avec la justice à une époque. Bon, ça ne nous regarde pas. Hein. Mais bon, plutôt que de faire des vidéos me concernant, tu devrais aller réparer les fuites. Parce que la vieille, elle se les gèle, hein, surtout dans cette période. D'ailleurs, ça me permettra la transition. J'ai une pensée pour les SDF. J'ai une pensée pour les SDF. Ces SDF qui se gèlent les miches, hein, qui sont en train de crever, pendant que François Hollande envoie des millions d'euros. Il a envoyé par exemple 200 millions d'euros d'armement à Israël. Il y a quand même des gens qui crèvent chez nous. 60 millions pour les rescapés de la Shoah aux USA. Bon, c'est bien de vouloir améliorer leur quotidien, mais je veux dire, il y en a quand même, je veux dire, ils crèvent sur notre sol, comme tous les ans d'ailleurs. Hein. Donc, parce que François Hollande a parlé d'audace. Il a dit, oui, un peu d'audace. Bah, déjà, je pense François, il aurait été audacieux de ta part de t'excuser auprès des Français. C'est vrai, le polygame. Moi, je pense que tu aurais dû au moins voilà, te dire, voilà, je suis désolé pour mes 2 ou des 3 ans, je sais même plus, c'est tellement lamentable. Voilà, tu t'excuses. Je dis, tiens, c'est le premier président au monde à s'être excusé
devant son peuple. Waouh! Ouais, moi, je pense que tu aurais gagné quelques points. Même peut-être beaucoup de points. Moi, les Français auraient dit, bon, au moins voilà, il y a une part d'honnêteté chez lui. Tu aurais ressemblé un petit peu plus au peuple. De t'excuser. Je suis désolé, j'ai merdé. Que ce soit sur le plan politique ou personnel. Bon, enfin, pour le plan personnel, on n'a strictement rien à faire. Mais bon, même là, on nous l'a balancé à la gueule. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir sérieusement, ils sont même pas musulmans, à être polygames. Voilà, c'est la confusion. C'est la confusion totale. C'est-à-dire, si maintenant les non-musulmans se mettent à la polygamie, on fait quoi nous? Alors oui, j'ai une pensée aussi, une pensée particulière pour l'immigration. Alors je souhaite à l'immigration qui va arriver, je leur souhaite beaucoup de bonheur sur notre sol, et remercier cette immigration, en particulier les Roms, qui nettoient nos poubelles tous les jours. Voilà, j'ai une pensée pour eux, je trouve que c'est très honorable, c'est vraiment une preuve d'intégration et de bonne foi que de venir nettoyer nos poubelles tous les jours. Alors moi je vois hein, dans ma cité, les cités avoisinantes, comme sur Paris, les mecs, tu jettes quelque chose, t'as un Rome, ah, tu mets une machine à laver, il la met sur le dos. Ah, même si elle fuit. Ah, il y a bien... c'est vrai qu'il y a des sociétés qui se plaignent parce qu'elles risquent de mettre la clé sous la porte. Mais vraiment, j'ai une pensée particulière en ce premier jour du Nouvel An pour les Roms. Les Indiens aussi, c'est vrai, qui permettent aux Français de pouvoir aller manger au restaurant pour pas trop cher. Parce que les mecs, c'est pareil. Hein. Les mecs, ils dorment dehors, ils dorment dans les endroits. Ouais, j'ai pu voir un peu où ils dorment. Ouais, je vais éviter de trop en parler parce que je veux pas leur créer de soucis. Moi, je suis pas. Donc, j'ai une pensée pour cette immigration qui pour beaucoup, font vraiment beaucoup d'efforts pour que nous, Français, nous vivions le plus correctement possible. Hein. Si nos poubelles sont propres et si on va manger au restaurant pour pas trop cher, c'est quand même parce qu'il y a des gens qui viennent quand même, qui traversent la mer et qui font de gros efforts d'intégration. Et donc je pense que c'est important d'avoir une pensée pour eux. Parce qu'en plus, l'année 2015, je pense que Valls nous a dit, hein, Valls nous a dit, il va falloir se serrer la ceinture quelques temps. Hein. C'est pour ça que François Hollande nous dit de combattre le populisme et de combattre le conservatisme. Voilà, j'ai noté le mot. En gros, il va falloir être inventif, les gars, créatif. Hein, comment chauffer le café le matin et tout, parce que là, non, là, je sens que ça va être difficile. J'espère que le peuple aura l'intelligence de s'aimer et de se tolérer, au pire. Hein. Parce que là, autrement, on va vers ce que souhaite Éric Zemmour, hein, qui je souhaite rien à Éric Zemmour. Non, c'est au-dessus de mes forces, Éric. Hein. Je sais que tu es de chez nous, hein, tu es du Maghreb, mais là, j'ai trouvé que ces derniers temps, tu as exagéré. Donc, j'ai du mal à te souhaiter une bonne année 2015. Hein. De toute façon, toi, tu t'en fous, t'es blindé, tout va bien. Et voilà, tu as deux, trois maisons, donc tu sais que si ça pète, tu iras, hein, comme le petit coq, te cacher le temps que, le temps que ça aille mieux et que tu reviennes nous donner tes impressions. Hein, n'est-ce pas, monsieur Zemmour, Zarbot. Hein. Donc voilà, donc je voulais juste voilà, vous souhaiter une heureuse année 2015. Hein, santé, amour, c'est important. Bon, beaucoup d'argent aussi, hein, parce qu'il en faut. Moi, il fut un temps où j'étais quelque peu désintéressé, mais la vie m'a dit non, Ahmed, tu peux pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut que tu prennes conscience. Hein, tu prennes conscience qu'on a on a aussi besoin d'argent. Autrement, on ne peut rien faire. Et c'est vrai. C'est vrai, ces derniers temps, j'en ai pris conscience. Donc, souhaitez-moi aussi d'avoir de l'argent pour 2015. Ah bah, au moins pour acheter une caméra, un ordinateur, un Mac, et voilà, pour pouvoir faire par exemple les vérités d'Ahmed. Hein. Parce que là, c'est vrai que avec mon iPhone, c'est un peu. Mais bon, on a un toit, il fait pas très chaud, mais on a un toit. Hein, on ne sait pas ce qu'adviendra demain. Donc, souhaitez-moi une bonne année 2015, beaucoup de choses. Hein. Priez pour moi.
je ferai une annonce personnelle pour ceux qui viennent sur les réseaux sociaux m'insulter toute la journée de me laisser tranquille pour l'année 2015. Hein, parce que les gars, non mais c'est pas pour moi, parce que je suis inquiet pour vous. Je me dis comment vous pouvez venir comme ça du matin au soir, venir m'insulter. Je me dis vous n'avez pas de vie, c'est c'est passionnel. Vous m'aimez à ce point. Non, certains m'ont dit, ouais, c'est vrai, mais disons, il y en a certains, ils ont que ça à faire de leur vie, de venir t'insulter toute la journée. Parce que là, ça ressemble à de l'amour. Hein. Ah ouais, moi je me dis, ils sont amoureux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ils m'aiment, attends, voilà, c'est. Tu m'aimes, tu viens, tu m'insultes toute la journée. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Mais bon, j'aimerais quand même, cette année 2015, pouvoir me concentrer, hein, si possible. Après, si vous pouvez pas, parce que l'amour est trop fort, je peux comprendre, hein, parce que voilà, j'ai pris quelques résolutions, dont la compassion. Voilà. J'ai envie faire preuve de compassion, même auprès des névrosés qui ont une vie voilà, difficile et qui c'est comme Mimi Mati, hein, je veux dire, c'est obsessionnel. Voilà, donc les SDF, hein, pour ceux qui sont pas encore crevés, avant que vous creviez, je vous souhaite pour ceux qui sont encore vivants, hein, avant que tu crèves, je te souhaite ce qui va te rester à vivre, hein, sous le froid, du bonheur, de l'amour et puis une bouteille. Hein, qu'est-ce que je te dise moi, j'essaie de te souhaiter ce qui est en pro, tu vois, ce qui t'est envisageable, ce qui est possible, pas non plus de faire rêver. Hein, je veux dire, un roux, une bouteille de rouge, un fromage, puis une couverture. Voilà, si jamais vous avez un gars en bas de chez vous, balancez-lui une couverture par la fenêtre, ne descendez pas, c'est pas la peine. Voilà, qui se réchauffe un peu. Le reste, ton âme ne m'appartient pas. Voilà. Et puis l'immigration, merci les gars hein, pour nettoyer nos poubelles, je trouve que c'est super sympa, c'est cool. Moi, c'est pareil, hein, maintenant je balance depuis la fenêtre. La bouffe aussi, voilà, ce qui reste. Parce que bon, c'est pas à peine. Maintenant, on a des gens, voilà, des sociétés de Rome qui viennent nettoyer notre belle France. Donc j'avais envie vraiment, c'est le cœur, hein, c'est vraiment. Donc je vous souhaite vraiment, d'abord en particulier à vous les SDF et à l'immigration, hein, une très bonne année 2015 sur le territoire français. Et puis un petit peu d'audace, hein. Un petit peu d'audace, voilà. Comme François Hollande. Laissons crever les nôtres et investissons notre argent ailleurs. Hein. Voilà. Non, moi je trouvais ça très audacieux. Là vraiment je me suis dit, ouais, quelle audace quand même. Quelle audace ce François Hollande. Aller donner 60 millions d'euros pour les rescapés de la Shoah, pour améliorer leur quotidien et laisser les tiens crever sur le territoire français. Je dis là, le mec, c'est un bon. Moi je le suis. Non, parce que là, d'abord il fallait y penser, puis en plus il faut avoir l'audace, quoi. Je me suis dit, waouh, t'imagines, tu laisses crever les tiens pour aller aider les autres. C'est pas beau. Non, moi j'étais impressionné. Je me suis dit, attends, vous me prenez pour un con, pour un clown, mais c'est vous les clowns. Hein, hein. T'aurais le courage, toi, de laisser crever les tiens, d'aller venir en aide aux autres, aller améliorer le quotidien des autres et laisser crever les tiens? Bien sûr que non, espèce d'égoïste. Hein. Tu vas d'abord commencer par les tiens, forcément, parce que t'es un égoïste. Il faut de l'audace. Il faut du coup de l'audace et du courage. Et moi je dis, François, tiens bon, je faisais partie de ceux qui te crachaient dessus, mais depuis je dis non. Envoyer 200 millions d'euros aux Israéliens pour qu'ils puissent se défendre, et envoyer 60 millions d'euros aux rescapés de la Shoah aux États-Unis, et de laisser les SDF crever sur le trottoir avec leurs bouteilles de rouge, j'ai dit là, c'est un signe qui est fort. C'est un signe qui est fort pour 2015. Mais le problème, François, le problème, c'est que tu le sais très bien, tu le sais comme moi, c'est qu'il y a peu de gens qui réfléchissent, les gens ne comprennent rien. Ne comprennent rien, les gens, ne comprennent rien. Moi, je suis derrière toi, François. Hein, j'ai le site La Monnaie s'exprime qui commence à repartir, parce que ça va commencer à bouger, donc je me suis dit, d'abord parce qu'il y a une forte demande, et moi, tu auras mon soutien, François. Je te trouve très audacieux et j'aime les gens audacieux. Voilà. Donc voilà, bonne année 2015 aux Français. Une bonne année pour cette guerre civile qui se profile. Hein, 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 Zemmour. C'est ce qu'on peut, je pense, c'est ce qu'on peut souhaiter. Pourquoi pas, hein, ça peut peut-être ramener une impulsion à l'économie. Pourquoi pas. Donc il faut la souhaiter. Faut pas avoir peur. Hein. Je comprends pas les gens qui ont peur. Oui, non, moi je veux pas de guerre civile. Bah, pourquoi tu veux pas de guerre civile? Bah attends, à un moment donné, s'il faut, c'est important. C'est important.
Pas avoir peur comme ça. Il faut de l'audace, les gars. De l'audace. On vous a dit un peu d'audace. D'accord? Soyez créatifs. Réfléchis comment, à ton petit déjeuner. Qu'est-ce que tu vas pouvoir manger le matin? Comment chauffer ton café? Comment te chauffer à la maison? Tu vois, moi j'ai commencé déjà. Tu vois, j'ai mis un pull. Tu vois. Voilà. Comment déclencher une guerre civile pour réduire un petit peu la population? Tout ça, c'est des choses à lesquelles il va falloir réfléchir, les gars. Vous êtes là, vous, non, non, nous, des bisous, des bisous, des bisous. Non, il n'y aura pas de bisous. De l'audace. De l'audace, il a dit, François. Tu vois, enfin, grâce à François, aujourd'hui, il y a des gens, ils se disent, moi, j'aimerais bien. Je suis emmerdé, ma femme m'emmerde, après tout, autant que je sois emmerdé par 4 femmes. Au moins, j'y trouve mon plaisir. Ça, c'est de l'audace. Ça, c'est de l'audace. Mais vous ne comprenez rien. Vous êtes là, oui, on peut pas être gouverné par un mec qui sait pas sait pas dire sa femme, qui trompe sa femme. Vous êtes vraiment un peuple de chialeurs, les Français. C'est pas possible. Hein. De l'audace. Voilà. T'aimes le matin, tu prends la voiture de ton voisin, tu vas travailler avec la voiture de ton voisin. Tu lui dis, ah, qu'est-ce que tu fais avec ma voiture? C'est de l'audace. Tu dis, je fais preuve d'audace. Voilà. Ça sera comme ça maintenant. Voilà. Je rentre chez toi, j'ouvre le frigidaire, je me prends à manger et je mange. Hein, vous l'avez compris, une année 2015 complètement. Bon, bah, voilà, une bonne année. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Hein, je ne cesse de le dire, je ne peux pas répondre à tout le monde. Hein. Donc merci du fond du cœur pour ceux qui me souhaitent sincèrement plein de bonnes choses pour l'année 2015. Bah, les autres, allez vous laver la tête. Hein. Je ne peux rien pour vous. Et je vous souhaite également plein de bonnes choses à vous, votre famille et les amis. Le sens des priorités. Hein, parce que même ça nous échappe. On ne sait plus où se trouvent les priorités. Donc le sens des priorités, l'amour. L'amour, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Hein? Qui suis-je? Où vais-je? C'est important. Hein? Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'attendent de moi les gens qui m'aiment? Hein? Ça c'est important. Il vaut mieux être aimé par une personne que que de penser être aimé par un tas de gens qui en fait n'ont strictement rien à faire. Tu vois. Parce qu'on vit dans une société, tout le monde a envie d'être aimé par tout le monde. C'est pas le but. Je veux dire, déjà, on vit dans une société de surconsommation. On va pas commencer à surconsommer l'amour, hein, virtuel, qui n'a aucun sens, n'est-ce pas? Et puis paix avec le CRIF, JSS, Taïeb et tout le monde. Ça aussi, c'est important. Je pense que c'est c'est quelque chose qu'il faut souhaiter pour 2015. Hmm. La paix, l'amour, les bisous. Bon, c'est mal barré apparemment en Palestine. Hein. Donc les Netanyahou, bah, il y a des échéances qui arrivent. Hein. Donc ils ont encore tout fait capoter. Donc malheureusement, je crois que la paix c'est la guerre. Je vous l'avais dit. Hein. Mais bon, vous me dites oui, toi Ahmed, tu comprends les choses, mais à l'envers. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai vu une émission hier sur la 5, sur la création. Magnifique. Et les scientifiques, ils ne comprennent pas que la Jupiter, non, c'est Vénus, pardon, Vénus, elle s'est mise à tourner dans l'autre sens. Moi, ça m'a rappelé des paroles du Très-Haut quand il nous dit qu'un jour, le soleil se lèvera de l'ouest à l'est. Parce qu'il se lève de l'est à l'ouest. Et le jour où le soleil se lèvera de l'ouest à l'est, toute âme toute âme qui est égarée restera dans son égarement. Ce sera trop tard. Elle pourra faire des galipettes, elle pourra prier qui elle veut. Ce sera trop tard. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le prémisse d'une... Est-ce qu'on sait que les planètes jouent tous leur rôle, hein. L'émission est extraordinaire. Extraordinaire. Je regardais et je me suis dit, on est là à se demander qu'est-ce qu'on va manger demain, et quand tu regardes un petit peu la création de Dieu, c'est fascinant. Fascinant. Le rôle de la Lune, je vous invite à revoir l'émission, c'est extraordinaire, la création du Seigneur des mondes. Incroyable, incroyable. C'est magnifique,
Ça dépasse l'entendement, ça dépasse Et puis on est tout petit, en plus, on est tout petit, on est dans l'univers, on n'a rien du tout. Mais j'ai l'impression que ceux qui font le plus preuve d'orgueil qui passent leur temps à gonfler la poitrine, c'est l'homme. Qui détruit tout, il est là. C'est à moi la terre, c'est ma terre, c'est mon drapeau, c'est moi le plus beau. Oui, mais tu vas crever aussi, toi, comme tout le monde. Hein. Tu vois, riche, beau, pauvre, moche, petit, grand. À un moment donné, tu vas être toi aussi, l'ange de la mort va venir te rendre visite. Bonjour. Alors, bah, je suis envoyé par le propriétaire. Bah, le propriétaire des lieux. Oui, non, mais on s'en fiche que tu payes le loyer. Hein, t'as acheté ta maison content. Oui, mais là, c'est le propriétaire. Voilà. Bah, maintenant, il veut savoir un peu qu'est-ce que tu as fait du temps qu'il t'a donné dans sa propriété, qui s'appelle la terre. Hein? Voilà. Bah oui, à un moment donné, il y a le proprio, hein? Il te dit, bon, maintenant tu viens, qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné sur terre? Ah, lui, l'ange de la mort, lui, il exécute. Hein. Il vient. Et là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps finalement? Hein, François Hollande. Donc il parle d'audace. L'audace, ce serait un petit peu de rappeler tout cela aux hommes et de leur dire, bon, les gars, parce que pour l'instant, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, vous n'avez pas la preuve qu'il n'existe pas. Hein. Par contre, quand on suit les émissions scientifiques, celle que j'ai vue hier, extraordinaire, hein, extraordinaire. Hein. La création des étoiles, de la Terre, le Soleil, le rôle du Soleil, de la Lune qui permet à la Terre de pouvoir ne pas tanguer comme ça, autrement on passerait du froid au chaud à des vitesses, ça serait juste insupportable, voire invivable. Les montagnes qui servent de piquet, non, c'est extraordinaire. L'eau, le rôle de l'eau, extraordinaire. La création de. D'accord, on a vu une partie de. Ça, c'est de l'audace. C'est dire, bon, ok, voilà. Parce que. On va essayer de se poser les vraies questions, les gars. Ça va peut-être nous aider à nous respecter dans ce monde. Hein. Se dire que finalement, on n'est pas grand-chose. À quoi ça sert de tout ce sang qui coule, ces guerres, je suis plus beau que toi, je suis meilleur que toi, ma culture est meilleure que la tienne, ce racialisme débile. Hein, ça nous ramène quand même aussi. Puis voilà, tu dis un jour, le propriétaire, il va nous rappeler. Voilà, il envoie ses huissiers. Bonjour, c'est l'huissier de la mort. Ouais, bonjour, salam alaikum. Enfin, certains, je crois qu'ils n'ont même pas le droit, là, salam alaikum. Hein. Voilà, certains, ils vont être comme ça. Viens là, toi. Chut. C'est pourquoi? Bah, il y a le propriétaire, là, des lieux, il demande des comptes maintenant. Qu'est-ce que tu as fait du temps qu'il t'a donné ici et qu'est-ce que tu as fait de cette grande maison qui s'appelle la Terre? Comment tu as utilisé cet endroit, ton temps, comment tu t'es comporté avec les gens, etc. Parce que là, c'est une réalité. Hein. Tout ça à un moment donné. Alors, ils vont me dire, oui, mais moi je crois pas, mais c'est bien gentil ton dessin animé. Oui, mais une chance sur deux. Il se peut que je dise vrai. Et là, si je dis vrai, pas de retour en arrière. Comment tu fais? C'est pour ça que je dis, je sais pas si parmi vous certains ont vu l'émission, c'est extraordinaire de voir comment la Terre est régie de manière parfaite. Les scientifiques vous disent le Soleil, s'il s'approche de trop, on brûle, enfin de trop, de rien du tout en fait. On ne peut quasi pas le calculer. S'il recule, on gèle. Si la Lune n'existait pas, la Terre tomberait dans tous les sens, etc., etc. Je veux dire, pas d'eau, comment l'eau est arrivée. Extraordinaire. Extraordinaire, ça nous ramène à ce qu'on n'est rien en fait. En fait, l'être humain, on est là en train de se dire waouh. C'est vrai que la machine humaine est quelque chose d'extraordinaire, complexe, mais on n'est rien par rapport à ce qu'il a créé. Et c'est vrai que ça nous ramènerait quand même à l'essence première et au respect et à la paix. La paix tant désirée par certains. Hein. Curieusement, c'est ceux qui parlent le plus de paix qui font les guerres. Pour ça, moi, j'aime bien, je me dis, je préfère parler guerre maintenant. Parce que je pense que plus on va parler guerre, et plus on va avancer vers la paix. Mais il faut se préparer. Donc, je vous souhaite, à moi-même, et je vous souhaite une année de spiritualité. Hein, remplie de spiritualité pour cette année 2015. D'essayer au moins de faire l'effort et de se dire, tant que je suis là encore en sursis, tant que j'ai pas l'huissier de la mort qui est venu taper à la porte,
Est-ce que je ne devrais pas, au moins, essayer de faire l'effort de me dire si Dieu existait? Parce que s'il existe, ça veut dire qu'il y a des comptes à rendre. C'est pour ça que certains vous disent non, l'homme vient du poisson, d'autres du singe. Parce que s'il existe, tu fais comment? S'il existe, c'est qu'il attend, il va te demander des comptes. T'as pas mis, il n'a pas créé l'homme et les cieux et la terre parce qu'il s'ennuie, il savait pas quoi faire. D'accord? Il l'a créé de manière véridique. Et c'est pour ça que je vous renvoie à cette émission en particulier. Bon, il y en a d'autres, certainement, où on voit que tout est régi de manière parfaite, quoi. C'est juste hallucinant de voir la perfection de la création du maître des mondes. D'ailleurs, il paraît que. Alors là, bon, vous allez dire, ouais, ouais, il fallait bien qu'il prêche pour sa paroisse, le Molek. Il paraît que la Kaaba est au centre de la Terre. La Mecque. Il paraît qu'elle se trouve au centre de la Terre. C'est prouvé scientifiquement. Non, mais je vous dis ça parce que hier, en regardant les planètes qui tournent autour du Soleil comme ça, en écoutant l'émission, elle a duré, je crois, 2 heures, c'est magnifique. Magnifique. Pour une fin d'année, j'ai passé une fin d'année devant la télé, je ne suis pas très télé, mais je suis tombé dessus. Et je me dis, d'abord, je me dis, comment Abraham, alayhi salam, paix sur lui, qui lui a dit de créer voilà, la Mecque, la Kaaba, à cet endroit-là, qui se trouve au centre de la Terre, quoi. Je veux dire, qui l'a informé. Déjà, c'est déjà extraordinaire. Tu crées une maison comme ça, de pierre, voilà, un endroit de la terre, et elle se trouve au milieu de la terre. Et je me dis, les musulmans, quand ils vont faire leur pèlerinage, ils tournent 7 fois autour de la maison, de la Kaaba. Est-ce qu'à ce moment-là, Dieu ne veut-il pas nous mettre en osmose parfaite avec sa création, qu'on tourne avec les astres, comme ça, oh, pareil. Est-ce que, voilà, à un moment donné, on ne fait qu'un avec sa création? Je sais pas, Allahu alam, comme on dit, Dieu seul sait. Et donc ça m'a fait penser à ça, en voyant un peu, c'est extraordinaire. Donc voilà, je vous souhaite vraiment, si j'avais un souhait particulier à vous faire, à part les SDF, hein, et l'immigration, hein, c'est important, c'est d'avoir une année remplie de spiritualité. Voilà. Et je suis sûr que c'est ce qui manque dans ce monde de fous, ce monde de haine, c'est qu'il n'y a plus de morale. Les gens n'osent même plus prononcer le mot moral. C'est Golnaden qui nous avait dit oui, empêcher Zemmour de s'exprimer, c'est le retour à la morale. Ah ben lui, c'est même pas le départ de l'immoralité. Lui, il veut qu'on vive dans l'immoralité. C'est-à-dire tout le monde se crache à la gueule. Voilà, c'est le plus fort qui règne. Non, je dis non. Observons un petit peu la création. Observons la création. Tu crois pas en Dieu, observe la création. On va te ramener en tout cas ce que tu es. Rien. Tu n'es rien. Regarde comment les choses tournent de manière parfaite. Mais c'est vrai qu'on n'a plus le temps. Bah, il faut remplir le frigidaire, il faut payer l'électricité. Vous avez vu le cas, hein. Attends, moi j'attends pas l'huissier j'attends. Monsieur Moalek, parce qu'il faut quitter les lieux. Bah oui, mais moi, je veux dire, les gens me disent oui, il va trouver du boulot, mais il n'y a pas de boulot, monsieur. Oui, bah faut quitter les lieux. Bah je fais comment? Je vais avec mes enfants. Bah, je vais te faire des potes, hein. Il y a voilà, entre toi, il y a des gens, ils sont pas mal des SDF qui se sont sortis pour cet hiver, donc. Et tout ça parce que voilà, parce qu'on est dans l'insouciance, parce qu'on vit dans un monde individualiste, un monde géré par des gens remplis d'orgueil, qui sont remplis de suffisance, qui se croient tout permis, des gens qui vivent avec 90% des richesses et d'autres qui vivent avec ce qui reste, c'est la majorité. Les gens qui se regardent plus, les gens ont peur d'être pauvres, ont honte, pardon, d'être pauvres. Je suis pauvre, je veux pas le dire. Bon, c'est bien, c'est une fierté d'âme. C'est bien de pas. Mais je veux dire, on nous culpabilise. C'est-à-dire que tu dis oui, mais ils vont dire si je suis pauvre, c'est moi, c'est de ma faute si. Vous avez vu Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté de cette relation verticale pour être voilà. Alors on a ces mouvements d'extrême droite, les identitaires, les nationalistes. J'ai eu une petite discussion avec eux, enfin une discussion, non, deux, trois mots. Mais dis-toi, t'es un parasite, tu vis sur le compte des allocations, tu touches le RSA, machin. Voilà, voilà, osons.
pour ceux qui connaissent. Les mecs qui veulent changer l'état de la France, les mecs ils ont aucun respect pour ceux pour ces plusieurs millions de chômeurs, plusieurs millions de pauvres qui vivent en dessous. Mec, qui te traitent. Enfin, moi, c'est devenu c'est la mode. Hein. Moi, voilà. On s'attaque soit à ma famille, soit à l'orgueil. L'orgueil parce qu'on se croit immortel. On croit qu'on est là on va être là pendant des milliards d'années. Non. Ozon, toi aussi, l'huissier de la mort, il va venir. Ozon, alors, qu'est-ce que tu disais sur Molek, hein, qui te donnait le droit de te moquer de ce père de famille, hein, qui a des difficultés financières, qui te donne le droit? Pour qui tu t'es pris, Ozon? Vardon, 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 le viens ici. Alors, c'est l'huissier, pareil. Bah, moi aussi, un jour, c'est. Alors, amène Molek. Espérons, espérons que Dieu m'accorde une fin heureuse. Et puis je finirai là-dessus. Permettez-moi d'adresser des vœux à la communauté musulmane. J'espère que cette année 2015, ce sera une année où les mosquées seront remplies pour Salat al-Fajr, la salat du matin. Hein, il y a un adage qui dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi j'ai envie de dire le monde appartient à ceux qui remplissent les mosquées le matin. Moi le premier, hein, j'espère que moi aussi, ce ne sera pas seulement avec les paroles, et qu'à un moment donné je ferai partie de ceux aussi qui se lèvent le matin et qui vont aller à la mosquée. Parce que bon, c'est bien de l'avoir compris, mais à un moment donné il faut... donc je vous rassure, je parle d'abord pour moi le premier. C'est juste que j'en ai pris conscience et j'ai là encore juste une question de bon sens et d'honnêteté avec moi-même, de me dire oui mais Ahmed, si tu fais partie de ceux qui pioncent comme ça, qui ronflent le matin et tu te lèves à n'importe quelle heure, enfin moi je me lève tôt parce que j'ai pas le choix, mais voilà, tu peux pas voilà, ronfler, te lever le matin et aller faire ta prière que quand bon te semble. À un moment donné, si tu te réformes pas, je ne suis pas à changer un peuple tant qu'il ne le change pas lui-même. Et je pense que l'une des clés de la communauté musulmane, hein, je m'adresse à la communauté musulmane, c'est de se poser la question, de se dire comment se fait-il que je ne fasse pas partie de ceux qui se lèvent le matin, qui s'arrachent de leur lit pour aller pour prier, pour ceux qui prient, je ne parle même pas de ceux qui ne prient pas, pour aller prier Salat al-Fajr. Donc c'est la Salat al-Fajr pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle. C'est la prière du matin, juste avant le lever du soleil. C'est de la faire à la mosquée. Quand les mosquées seront remplies à cette heure-là, je pense que il y aura un espoir pour que la communauté musulmane se porte bien. Pas avant, je n'y crois pas. Et je vous le dis, hein, je me parle à moi-même. Donc j'espère que moi aussi, je mettrai à un moment donné en application les paroles que je suis en train de dire. Voilà, donc une année de spiritualité pour tout le monde. Voilà, voilà ce que je souhaite avant toute chose, c'est que nous revenions à l'essence première et que nous nous posions les bonnes questions. Voilà. Bah, sinon, prochaine vidéo qui arrive, enfin j'espère, voilà. Je ne sais pas si je vous ai dit, donc le site La Moïse s'exprime est en train de se mettre en place parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire et je vais essayer de recentrer un petit peu le débat, d'essayer de me dépolluer de tout ce qui m'a pollué et voilà, de recentrer un petit peu le débat et de parler un petit peu plus des choses qui concernent la banlieue. Voilà. Allez, je vous salue.